Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au Parc des Expositions de Bordeaux pour vivre ensemble cette belle soirée équestre avec le Devoucoux Indoor Derby, un beau show qu'on va vous proposer tout au long de cette soirée avec Gilles Ponce. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir, de vous retrouver. Gilles, grand spécialiste du complet, hein, ancien cavalier international, ancien membre de l'équipe de France. Vous avez fait toutes les premières, vous nous rencontrez peut-être tout à l'heure. Ouais. Le cross indoor, vous connaissez parfaitement. Le cross en général, le complet, vous maîtrisez sur le bout des doigts. Et puis alors, Cherry on the pudding, cerise sur le gâteau, sur les 15 couples qui vont s'élancer. Vous allez avoir un petit pincement au cœur tout à l'heure parce que regardez la start list qui est en train de s'afficher sur votre écran avec des noms qu'on connaît très bien. Lucas Brun par exemple, Gwendolen Fer qui s'est été illustré il y a de cela quelques années du côté de Pau. Et regardez qui va s'élancer en 9e position. Le numéro fisson, 9. le numéro 9. Le fisson. Ça doit vous faire quelque chose quand même de voir le fisson comme ça sur la piste, Gilles. Oui, tout à fait. Bon, déjà, je suis très ravi d'être ici ce soir parce que c'est un événement qui me tient à cœur. Étant cavalier complet, c'est vrai que quand même, on peut montrer notre discipline au grand public et ça, c'est quand même intéressant. Et puis j'aime bien cette ambiance, c'est toujours agréable de pouvoir participer. Et cette discipline qui a été quand même mise en avant cet été à l'occasion des Jeux Olympiques dans les jardins du château de Versailles avec encore une fois le The Cherry on the Pudding, la cerise sur le gâteau avec cette médaille que sont allés décrocher les membres de l'équipe de France. C'était la plus belle vitrine qu'on pouvait imaginer pour le concours complet en général, avec évidemment ce cross indoor ici à Bordeaux, parce que là c'est quelque chose quand même d'exceptionnel. Il y a Pau et il y a le cross indoor de Bordeaux. Oui, c'est vrai. Et puis un peu Saumur aussi quand même. Oui, on n'oublie pas Saumur. Non, on n'oublie pas quand même. Mais c'est fantastique de retrouver en plus tous ces cavaliers qui ont participé effectivement au JO à Versailles. Et c'est d'autant plus méritant pour eux d'être là et de les voir en chair et en os sur ce cross indoor. On retrouvera notamment un médaillé olympique qu'on a entreaperçu il y a de ça quelques instants, Karim Florent Lagouag, 4 fois vainqueur ici de ce cross indoor. Il est presque à la maison pour ce rendez-vous du vendredi soir. C'est le 2e plus gros rendez-vous du vendredi. Il y a eu tout à l'heure le prix FFE Generali. On se retrouve maintenant avec donc ce Devoucoux Indoor Derby. C'est toujours spectaculaire. Le public adore. Il y a toujours une ambiance quand même incroyable. Il y a beaucoup d'ambiance et c'est ce qui fait un peu la notoriété de ces épreuves. Voilà. Tout le monde participe vraiment. Ils sont presque sur la piste, mais on les entend. Oui, les applaudissements, les encouragements. Et ça met des frissons un petit peu. Regardez. Ah ben le voilà. Le numéro 9. Le numéro 9. Il est concentré. Et c'était il y a quelques minutes, il y a une grosse dizaine de minutes sur ces images que nous propose Mathieu Volz et toutes ses équipes. C'est le moment de la reconnaissance de la piste que vous avez vous-même effectué d'ailleurs, Gilles. Oui, je suis allé un peu au milieu avec les cavaliers. Ça me permet un petit peu de voir les difficultés qu'ils vont rencontrer ce soir. Effectivement, il va falloir beaucoup de conduite, ça tourne, bien sûr il y a un chronomètre, donc il va falloir gérer toutes les distances. Il y a des distances vraiment à respecter et ça va être la difficulté. Et le premier s'élance. C'est Lucas Brun donc, qui s'élance en premier. Il avait terminé l'année dernière 8e du derby avec Annapurna de Soulac. Ce soir il nous présente Vizir des Tournelles, un Hongre de 16 ans. Hongre seul français de 16 ans. Il n'est pas encore parti, on n'a pas encore donné le top départ. Et donc il a été 6e aussi du cross indoor en Suède, fin d'année 2024. Donc il connaît quand même ce genre d'épreuves et surtout des grosses épreuves. Donc c'est un cavalier à suivre et puis il démarre ça, donc c'est pas évident de passer en numéro 1. On essuie un petit peu. On essuie les plâtres. Exactement, mais ça fait partie du jeu et du tirage au sort. Et donc il va nous montrer un petit peu ce qu'il sait faire, d'autant plus c'est un cavalier ici de la région, un cavalier bordelais, donc on est un peu chauvin aussi. On est un petit peu chauvin évidemment. On les aime bien nos cavaliers d'Aquitaine. Allez, on va découvrir justement avec lui donc ce parcours avec donc 18 obstacles. Alors il y a un temps imparti qui ne nous a pas encore été communiqué.
On voit 99 ici, secondes, voilà, ça y est, nous voilà. l'avons. Ah, ça y est. 99 secondes, le temps imparti. Et on rappelle aussi les règles, hein, un refus ou une barre tombée, c'est 4 points. Un deuxième refus, c'est éliminatoire. Une chute, évidemment, c'est éliminatoire aussi. Vous voyez un petit peu, voilà, côté technique, ce cheval a un masque noir sur sa tête. Donc c'est ce qui permet souvent de concentrer les chevaux un petit peu qui stressent, pour les garder un petit peu dans le moule, Dans on va leur dire. bulle. Voilà, dans leur bulle. Et bon, alors ça marche sur certains chevaux. Donc c'est intéressant. On voit que le cheval est quand même un petit peu inquiet, hein, il regarde. Bah, donc c'est un cheval un peu émotif, je pense. C'est-à-dire que c'est le seul cross indoor en France et qu'il n'a peut-être pas l'habitude non plus Oui, d'en faire tout à fait. énormément. Hein. Et Exactement. puis là, il y a quand même une grosse ambiance. Pour les chevaux, c'est vrai que c'est quelque chose de bien particulier. Autant les chevaux de jumping, ils ont l'habitude, autant Oui. Les chevaux de cross, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ils ont l'habitude parce que c'est vrai qu'ils tout l'hiver, ils pratiquent beaucoup de indoor déjà. Alors que nous, c'est quand même, bon, c'est exceptionnel. Hein, voilà, on fait jamais de indoor. C'est vraiment ces épreuves-là qui nous permettent de le faire. Donc il est concentré. Je pense que le départ va être imminent. Donc sous les ordres de Jean-Claude Force, notre nouvel entraîneur. Voilà, et c'est parti. Oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau président de la Fédération Exactement. française d'équitation, hein, Frédéric Brix, et un nouveau sélectionneur de complet. Et un nouveau staff, ouais, un nouveau staff sur le ouais. complet, ouais, tout à fait. On reviendra un petit peu sur les noms de ces personnes. Alors là, c'est des obstacles mobiles, il faut faire attention parce que voilà, ils tombent, donc c'est un petit peu plus difficile et il faut un petit peu soigner. Mais là, il respecte le contrat. Donc je les ai mesurés, il a fait ses contrats pour l'instant. Voilà, les contrats donnés sont réalisés. Et il est parti sur un Et sacré il rythme. galope Hein. bien, hein, oui. Donc là, on fait la petite boucle avec 2 foulées, les en biais et demi-tour sur un obstacle en bouleau. Voilà. Là, Il va techniquement, vite, hein. il se trouve dans la zone de détente. Oui. Et là, il reprend en sens inverse. Il revient sur le terrain maintenant. Sur le terrain, sur la piste sur un obstacle principale. mobile, attention de voilà. Voilà, c'est bien. 4 foulées. Il continue. Ensuite, la banquette, la pointe derrière. Parfait. Oh là là, le rythme Ah ouais, qu'il très impose. très vite. Donc là, il retourne sur l'autre banquette. Et là, il y a un demi-tour à faire. Ah, il tourne par la droite, lui. Ah, ouais, c'est une option. On va voir ce que vont faire les Exactement. autres. Tout à fait. Parce que sur la reconnaissance, tout le monde a tourné quasiment à gauche. Ah oui, il tourne devant, très bien. Parfait. Est-ce qu'il va aller chercher le chrono de 99 secondes? C'est très bien réalisé, hein, Oh pour là l'instant. là, quel parcours il nous Ah fait. ouais, fabuleux. C'est extraordinaire. Ah ouais, dommage. Dommage, cet avant-dernier obstacle, il est assez difficile. Ouais. C'est un Auxerre en boulot et souvent les chevaux, c'est assez léger comme barre et voilà, ils peuvent manquer un petit peu de respect sur ce genre d'obstacle. 99 secondes, Gilles, ça me paraissait peu. On est passé pendant d'ailleurs la prestation, le passage de Lucas Brun à 122 secondes. Ça me paraît un peu plus réaliste quand même. Oui. Hein. 2 minutes, Oui. 2 minutes et 2 secondes, très précisément. En tout cas, c'était un beau parcours, hein. Il nous a fait une belle prestation. C'était vraiment très bien réalisé. Il n'a jamais baissé de pied. Il était dans un galop vraiment Et on sent très rapide. on sent qu'il a pris du plaisir. Oui, Regardez le visage. tout à fait. Et puis ce que vous disiez, hein, c'est jamais facile de s'élancer en premier sur ce Non, mais genre c'est d'épreuve. magnifique. Là, il a survolé la banquette. Les 2 foulées. Ce qui va être intéressant, c'est l'itinéraire qu'il a choisi quand même. Voilà. Même moi, je n'avais pas vu à la reconnaissance le tournant vers la droite. Possibilité. Ouais. Donc c'est là qu'il a tourné à droite. Exactement. Voilà. Tac. Ah oui, c'était bien vu. Hein. Parce que là, il a fait le biais. Du coup, il a pu retourner de suite à droite. Et là, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Ouais. Ouais, c'est Il dommage. faut des antérieurs. Oui. Ouais. Un petit peu près. Voilà. Sur la vitesse, le cheval a eu un petit peu de mal. Elle est toute jeune. Ah. Cela dit, Lucas n'était pas vieux non plus. Non. Il a 22 ans. Exact. Elle a 27 ans. Hein. C'est vrai qu'on ne donne pas les âges des jeunes filles, mais c'est tout jeune quand même hein, pour du complet parce qu'il faut avoir un cœur quand même bien accroché pour faire du complet. 27 ans, Héloïse Le Guern
avec Kanakin du Sud. Alors Héloïse, oui, elle est à suivre parce qu'à Saumur, elle a fait une bonne prestation. Ben, j'étais en train de chercher mes résultats de Saumur. Alors Saumur... je ne sais plus où ils sont passés. J'ai perdu ses résultats. Ah ben, oui, ça y est, je l'ai. J'ai retrouvé. Alors, elle a bien tourné. Et surtout, elle a un cheval avec beaucoup de métiers. Elle a terminé deuxième. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et son cheval a beaucoup de métiers, elle le connaît très bien. C'est un cheval qui saute remarquablement bien, qui est très respectueux, qui est très maniable. Donc elle risque de nous montrer quelque chose d'intéressant et assez compétitif pour les autres cavaliers. Ça va être, si elle réalise bien son parcours, je pense qu'elle a une bonne carte à jouer. Après, on sait que c'est une compétition, hein. Il y a toujours voilà, le côté chance, hein, bien sûr. Ah ouais, mais bon. Mais il ne faut pas compter sur ça. La chance, elle n'arrive pas que comme ça. Il faut du talent et beaucoup de travail surtout. Je pense que c'est tout à fait ce style de cheval qui correspond à ce niveau d'épreuve. C'est des chevaux très bien dressés, pas trop grands, très maniables, rapides. Et c'est un peu, voilà, tous les chevaux ne peuvent pas être mis dans ce genre d'épreuve parce que c'est quand même un peu particulier. C'est pas vraiment ce qu'on fait habituellement en complet, à part les enchaînements, mais on n'est pas si rapide dans si peu de place, on va dire. Ouais. Ah ouais, vous voyez comment elle est partie déjà? Elle est partie tambour battant également, hein, pied au plancher. Hein. Voilà, et puis elle vient sur l'intérieur, elle coupe les courbes. Oh, très intelligente. Ah ouais. Voilà, c'est hop, elle rase vraiment les obstacles. Comprenez pourquoi le public adore, hein, parce que vraiment ils prennent tous les risques. Très respectueux. Hein. 1, 2, 3, parfait. 1, 2, 3, parfait. Ouais. Et là, elle passe. Ouais. Et là, donc, elle part dans le couloir qui ramène à la zone de détente. Au cœur du parc des expositions. Parce que c'est très fluide, hein, parce qu'elle se redresse à peine. On ne voit pas du tout d'intervention quasiment hein, dans ses mains. C'est juste le haut du corps. Il y a une parfaite communion avec Kanakin du Sud. Et là, elle revient à nouveau sur la piste principale. Oui, je vous disais, ça va carrément au cœur parce que c'est un salon du cheval. Hein. Il y a plus de 200 exposants. Aïe, il y a une petite faute là. Le cheval, c'est un peu figé, dommage. C'est vraiment pas de chance. Alors maintenant, il faut faire mieux que 107,77. 3, extra, bien. La butte, voilà. Ok, est-ce qu'elle tourne à droite? Non, elle tourne à gauche. Mais elle tourne devant quand même. Hein. Il est pas mal le tournoi quand même. C'est là que voilà, il faut qu'elle tourne de suite à droite. Non, elle tourne derrière. Elle perd un petit peu de temps. Là. En fait, le tracé à gauche est plus difficile quand même. On perd du temps. Ce qu'a fait Lucas, c'était quand même très très bien. Hein, parce qu'il a vraiment gagné beaucoup de temps. Alors peut-être que les autres ont pu voir ce qu'a fait Lucas. Oui. En tout cas, Héloïse, elle était déjà concentrée sur son parcours. Donc elle n'a pas vu fait une faute. Ce qu'a fait Lucas Brun. C'est rare parce qu'il est très respectueux ce cheval. Qu'il fasse 2 barres, c'est pas son habitude. Donc 152. Lucas, il était à combien? Et il était à 107,7. C'est non pas la fréquence sur l'autoroute, mais c'est son 107,77. Là, on est à 111. Hein, et là, on est à 111,52. Ah oui, quand même. Bon, ouais. Je pense que le temps, voilà, il s'est gagné sur ce tournant-là. Sur cette option à droite. Oui, à droite. On verra ce que vont choisir les autres. Ouais, elle a un bel avenir. C'est dommage parce que c'était un peu mon coup de cœur. J'aime bien ce cheval et je trouve qu'il va très bien. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il a fait 8 points. Bon, c'est comme ça. Hein. Oui, bon, il y en aura d'autres. Exactement. Allez, on va retrouver désormais sur la piste une jeune fille qu'on avait non pas découvert, mais qui nous avait enthousiasmé à Pau il y a de cela quelques années. Ça remonte déjà à 8 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Gwendolen Fer avec Romantic Club, souvenez-vous, quand elle gagnait ce rendez-vous mythique 2017. Que sont les étoiles de Pau en 2017. Première femme française à gagner un 5 étoiles. Ouais, exactement. Magnifique. Gwendolen, qui est ce soir avec Galouet du Biolay. Un tout jeune étalon de 9 ans. Elle a été aussi championne de France en 2022. Exactement. Et surtout, maintenant, elle est la nouvelle entraîneur des cavaliers, jeunes cavaliers et juniors
français. Donc elle apporte son expérience, c'est bien. Exactement. La transmission très très bien aussi, parce qu'elle n'est pas vieille, hein, Gwendolen. Hein, et c'est bien qu'on retrouve une femme à ce poste-là. Ouais. Et c'est vraiment... je suis ravi pour elle et je pense qu'elle va amener nos futurs talents au plus haut niveau. C'est tout le mal qu'on lui souhaite et qu'on leur souhaite. Évidemment, l'année dernière, elle était là, évidemment, hein, Gwendolen, la Toulousaine. Elle avait pris la 10e place, toujours avec Romantic Love d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc on va bien la suivre et surtout tous les jeunes cavaliers vont la suivre hein, parce que maintenant c'est leur nouveau staff. Donc oui, ils vont l'encourager. Et c'est bien de la revoir parce qu'elle avait fait une petite pause, elle a eu un bébé, donc voilà, elle a fait une pause quelques temps et elle revient maintenant sur la scène, on va dire. C'est ça qui est merveilleux aussi parce que désormais, les femmes, avant les femmes sportives, quand elles faisaient un bébé, elles arrêtaient leur carrière. Exactement. Désormais, c'est plus un frein dans leur carrière. Et je parle de l'équitation, mais c'est également le cas en tennis, oui. Ça peut être le cas dans des sports co et on peut revenir également, et on même peut si on revenir. s'arrête une année, on peut revenir au plus haut niveau. Alors le cheval a vraiment une grande action. Hein. On voit que c'est très différent des 2 premiers qu'on a vus. Hein, le cheval a des grandes foulées. Et voilà, c'est un peu compliqué. Ouais, vous voyez. Elle est un peu débordée par les foulées du cheval. Et c'est un peu plus difficile pour ce genre de chevaux, ces parcours. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Là, et malheureusement, c'est l'élimination pour Gwendolen. Bon, ben, c'est pas grave, on va pas retenir ça. Ça arrive. Ça arrive. Bon, c'est dommage que ça arrive ici à Bordeaux. Oui, mais bon, après le cheval, on sent qu'il n'est pas habitué et il faut l'éroder. Hein. C'est comme toute discipline. Voilà, il faut faire de la compétition. Ce genre de compétition, il faut en faire plusieurs avant que son cheval s'habitue. Hein. Gilles, on peut expliquer à nos amis téléspectateurs qui ne sont pas toujours habitués aux épreuves. Et qu'est-ce qu'elle vient de faire, la Gwendolen? Elle a ramené Galway du Biolay devant l'obstacle pour le rassurer. Et pour lui montrer que ce n'est pas un danger potentiel pour lui. Le cheval n'a pas bien interprété la conduite sur l'obstacle. Donc elle l'a ramené, elle y a montré pour le rassurer. Et voilà. Puis elle lui a montré aussi qu'elle ne lui en voulait pas. Exactement. Surtout, parce que... Vous avez vu, il n'y a pas eu de, elle ne s'est pas énervée, il n'y a pas eu de correction sur le cheval. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut l'y apprendre et pas en force, mais en gardant le respect. Il est tout jeune, il a 9 ans. Oui, c'est pour ça. Donc il est en plein apprentissage. Oui. C'est vraiment jeune, 9 ans, c'est jeune à ce niveau-là. Ouais. Et puis je pense que voilà, il va poursuivre une carrière sur les complets. On va le voir sur les grands terrains. Il sera sûrement plus à l'aise sur beaucoup plus d'espace. Dans la nature. Ouais. Bah oui. Parce que là, on voit bien que ce grand cheval, il a du mal à caser. Ça peut les étouffer aussi. Il était un peu moins à l'aise, oui, on sentait quand même. Très bien, on est dans la série des filles, là. Oui. On a pas mal de cavalières quand même. Mais elles sont toutes au début, hein, quasiment. Il y a 1, 2, 3. Face au lit, il n'y a que des Français. Oui, également, sauf un Thaïlandais qui va passer en 5e position. Et là, on a le forfait de Michael Young et le forfait aussi du Hollandais, de Jordi, qui ont déclaré forfait. Et oui, je regrette aussi qu'on ne puisse pas voir l'Espagnol. Oui, effectivement, il y avait un Espagnol aussi qui devait être là. Hein. Qui a gagné Saumur et qui est là, ça, voilà. C'est ça, Albert Farras. Et forfait. C'est bien dommage, parce qu'il aurait pu nous montrer de quoi il était capable aussi à Bordeaux, s'il avait fait aussi bien que Saumur. Bon, on a déjà un beau plateau. Très bien. Allez, donc se présente Jeanne Rosset. Jeanne Rosset avec Turbo de la Croix. Alors autant on a eu un tout jeune cheval avec Galway du Biolay précédemment, autant là on a un cheval, je vais vous dire c'est sa dernière saison, il a 18 ans. Oui, il a Turbo 18 de la ans. Croix, cet étalon par Milor Carthago, hein, donc de très belles origines. Des souches de CSO, hein. Bon, ce qui est bien, parce que oui, tout à fait. Mais bon, c'est bien, il faut quand même des sauteurs, hein, parce qu'il y a des obstacles mobiles aussi. Bon, bien sûr, les obstacles fixes, il faut bien les sauter, mais les mobiles aussi, il ne faut pas les faire tomber. Donc, c'est intéressant d'avoir des chevaux quand même qui ont du respect sur le concours. Et puis sur une épreuve de complet, il y a quand même le jumping du dimanche. Oui, et souvent, voilà,
C'est là que Ça se se fait le joue. classement et que ça se joue. Elle aussi, elle est toute jeune, elle n'a pas 30 ans. On a plein de jeunes cavaliers. Hein. Ouais. Mais oui, 30 ans, c'est tout jeune. Hein. mais oui. Parce qu'à la limite, le plus vieux, c'est votre fils. Hein. Non, c'est Karim. Ah oui, quand même. Karim. Il y a de- Allez. il y a de l'ambiance. Hein. Il y a de Elle l'ambiance, est- c'est ça qui est fantastique. Hein, le Elle est vendredi soir. encouragée. Ouais. Ça doit les porter, ça doit être exceptionnel, ce moment. Oui, mais il faut faire attention de ne pas se faire griser non plus. C'est vrai. Ah, parce que- Ouais. voilà. Des fois, ça peut être voilà, une source de déconcentration. Donc, il faut un peu aussi rester dans sa bulle. 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Il saute bien, il saute très Ouais. bien. Là aussi, il y a un bel engagement, un Ouais. bon rythme. Attention, monsieur, quand même. Ouais. Wow. À peu près. Hein. Il aime les sensations fortes. Ouais, il était concentré sur Hop, ce les qu'il deux avait à foulées. surveiller. Ça, c'est bien. Voilà, là, il ne faut pas perdre de temps. Il faut tourner. Elle tourne rapide. Hein, là. Je pense qu'elle est assez rapide. Hein, là. Ouais, elle est bien. Hein. Elle Ouais, est, oui. Alors là, c'est toujours difficile en revenant. On est tenté d'aller vite, mais il faut se concentrer parce que c'est un obstacle quand même qui tombe. Donc, Ah, il a été fautif tout à Ouais, l'heure. ouais. Voilà, c'est parfait. Il a Ça, été c'est fautif bien. avec Héloïse, notamment. exact. La pointe. Parfait. Ça déroule bien. On va voir ce qu'elle va faire sur l'option. Hein. C'est intéressant de voir cette option là. Voilà, droite ou gauche. Ah, Elle fait prend à gauche, mais derrière. Ouais. Ah oui. Mais elle reste quand même dans un bon galop. Oui. Donc là, elle ne tournera pas devant, à mon avis. Ça va être compliqué. Ouais, elle tourne derrière. Ouais, c'est difficile hein, de tourner Ouais, donc devant. là, elle perd du temps. Oui, là un peu. Là, parce que 107.7, ça va être difficile à, Ouais, ça va être à difficile. rattraper. Et quoi qu'elle va pas être très très loin quand même, hein, parce qu'elle est, Ouais. elle est sur un sans faute. Hein. Oui. Elle est sur un Encore sans deux faute. obstacles. Attention celui-là. Ah, c'est bon, Attention elle a parce fait que tous c'est les 122 mobiles. secondes. Hein. 122 secondes, attention, 118, Ah, c'est bien. 29. Parfait, Mais ouais, magnifique. et Jeanne qui fait un sans faute. Super, Et donc, très beau. eh ben, par la même occasion, voilà. en 118 secondes, 29 centièmes, ça Et- la positionne en première position. Allez, C'est bravo, bravo. Magnifique, c'est très beau. Eh oui, et c'est lui parce Très, très que bon. c'est vrai, il faut pas oublier, on parle de Ouais. couple, et Jeanne tout de suite a demandé au public de féliciter Turbo de la Croix parce que ce cheval d'expérience, cet étalon de 18 ans, l'a emmené pour l'instant au paradis, Jeanne. C'est magnifique. C'était très très beau son parcours. Hein. C'était vraiment fluide. Oh, le et, sourire, regardez, Elle est contente. Hein. magnifique cette Magnifique image. sourire aussi. Ouais. C'était vraiment beau. Bon, comme quoi, l'option, hein, elle fait pas tout. Non, Il faut aussi voilà, savoir un peu assurer. C'est bien. mais enfin, elle fait pas tout. Il a 10 secondes de mieux quand même avec C'est cette vrai. option à droite. Hein. Oui, oui, mais bon, il a 4 points. Mais il a fait 4 points. Ouais. C'est à Peut-être qu'elle a, réfléchir. elle a peut-être voulu assurer le sans Je faute hein, pense, avec ouais. cette option à gauche. Ouais, ouais, je pense. Mais c'est bien, il faut assurer aussi quand même. Voilà. Ça va quand même bien la positionner. Hein. Elle gardera quand même. Si elle garde pas sa première place, elle sera quand même Ah bah, elle va être bien. dans les tout meilleurs. Hein. Se présente maintenant sur la piste un cavalier qui vient de l'autre bout du monde. Ah oui. Ouais, de Thaïlande. Korn Tawat Samran. Il vient bien loin. Bon, ils sont stationnés quand même en France. Hein. Oui, en France ou en Europe. Ou en Europe au moins, ouais. Mais bon, Suisse, d'origine. Et oui, d'ailleurs, oui. il y a même le drapeau français à ses côtés, alors qu'il est, je vous précise, hein, je vous confirme, il est bel et bien thaïlandais. Oui, tout à fait. Il monte lui aussi un cheval très expérimenté de 17 ans, un hongre de 17 ans, Huster de Chanay. Donc c'est des cavaliers aussi très travailleurs. Ils sont très perfectionnistes. Ils bossent beaucoup. Ils se donnent quand même les moyens. Ils achètent aussi des bons chevaux. Voilà, c'est quand même, c'est pas des pays. C'est la rigueur asiatique. Quand ouais, même, hein. c'est pas Ouais, quand même des pays où le concours complet est très développé. Donc c'est pour ça qu'ils viennent plus en Europe pour travailler la discipline. Bah, globalement, l'équitation en Asie, Ouais. c'est quand même très très humide. Ouais, quand en même. Thaïlande, au Vietnam, tous ces Ouais, pays, ouais, c'est Cambodge, sûr. c'est très très humide. Hein. C'est difficile pour les Cela dit, il pleut beaucoup en Normandie. aussi. Et c'est quand même une terre équestre. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin.
Enfin, je dis il pleut beaucoup, m'en voudrais pas. Oh, Si, non. tous les Normands. Hein. Bon, vous savez, au Pays Basque, il pleut aussi. Il pleut aussi. C'est bien vert. Bon, d'ailleurs. il pleut un peu partout. Ouais. Voilà. Allez. Hop. Hop, le tournant, hop, Hop, difficile, voilà. on remet le Ouais. casque. C'est marrant, il est décontracté quand même, il Ben prend le ouais, temps ouais. de... Ah ouais, Hop super. là. Ouais, c'est beau. Là. Ça a l'air très facile. Ouais, ça a l'air simple. En fait, il survole les Bah obstacles. ouais, hein. exactement. Et il a un problème avec son Ouais, casque. ouais, je crois. C'est dommage parce que ça peut le déconcentrer, on peut exactement. vite perdre 1 ou 2 secondes. Hein. Et il est assez bien. Ah, il a parce un que je vrai crois problème qu'il y a avec son casque. Hein. Il est pas mal. Il est un petit peu en avance hein, par Oh rapport là 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 là. Ah oui, c'est- Aïe, 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 Non, mais- aïe, aïe. c'est Ça, c'est extraordinaire une quand erreur même. de jeunesse parce que c'est incroyable. Il a un vrai problème avec son casque. Il perd son Oui, casque oui, à j'ai chaque l'impression, saut. oui. Il arrive à le remettre. Il Non, mais lâche les rênes. incroyable, hein. Et il est pour l'instant sans faute encore. Oh Ah là ouais, là, ouais. quel show il nous fait. Il prend l'option à gauche. Là, il... Ah ouais, là, donc là, il a perdu 3, Ouais. 4, 5 Ah secondes. ouais, hein. là, c'est dommage. Ouais, mais la sécurité avant tout quand même. hein. Oui, oui. Ah, il faut repartir, il faut se remettre dans le rythme. Ouais, il va faire un joli parcours. Hein. Ouais. Et malgré ce problème technique, c'est la première fois que je vois ça hein, quand Moi même. aussi. hein. Un cavalier qui a Et- des problèmes avec son casque, Mais regardez le le temps, chrono. regardez le Eh bien, temps. regardez, c'est incroyable parce qu'il fait mieux. Aïe, aïe, Non, aïe, mais- aïe, aïe. Il a perdu un temps monstrueux Mais énorme. à remettre son casque. Et au final, Incroyable. c'est lui qui fait le chrono. Non mais 114 secondes, 83. ah non mais le cavalier a décontracté hein. Alors c'est fou, mais comme Pas quoi. affolé. hein. Comme Vraiment. quoi. hein. Comme quoi, no stress hein. Zéro stress. Et puis peut-être le fait de se concentrer Ah sur ouais, son il souffle casque. un peu quand même. Eh oui. Mais vous vous rendez compte qu'il a perdu avec l'option à gauche. Ah ben oui. Il a perdu du temps parce que vraiment on l'a vu, il ralentissait, remettait son casque. Mais s'il était resté dans Par ce contre, rythme, il était à 110 secondes. Il hein. touchait pas ses rênes du coup, il laissait son Ouais, cheval faire galoper. finalement. Ouais. Ah ouais, et c'était très fluide. Hein. Il remettait son casque et il laissait. Voilà, on le revoit. Il laisse les rênes, il remet le casque. C'est le spectacle. En tout cas, c'était très bien fait. Hein. C'est frais. Ah, puis il saute bien son cheval. Magnifique. Et bien Ouais. la Thaïlande qui prend Ah bah, la Thaïlande. première place. Eh oui, devant tous les Français. C'était le seul cavalier C'était étranger. hein. inattendu un peu. Allez, Quentin Faucheur, l'année dernière, il était monté sur le podium Alors, à la 3e place avec ce même cheval, avec Oustinov. Et lui aussi, il a fait Ustinov. aussi Genève 2024. Fin 2024 où il est 8e. Donc Ouais. cet hiver. Et Fin 2024. Et il n'était pas à Saumur. Et il n'était pas à Saumur. Non. Et le Thaïlandais était à Saumur, hein, il avait pris la 11e place. Ouais, encore un cheval d'expérience, 18 ans, ce Hongre. Oui, c'est un cheval qui a beaucoup tourné, qui était sous la selle avant de notre cavalier français. Et donc il a racheté ce cheval qui avait déjà tourné pas mal. Ah, il est parti, hein, il est dans les starting blocks, là, dans l'angle, dans le coin. Il a pris le bon tempo aussi. Hein. Ouais, il est parti, les Un pieds au cheval, plancher. hein. oui, oui, assez en équilibre. Ah oui, Hop là. il tourne vraiment sur l'obstacle. Hein. On l'a vu tourner, hein, le saut n'était Ouais, pas ouais. terminé. Alors attention, le contrat là. Les 3 foulées. Et les 3 foulées. Aïe, 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 faute des postérieurs. Ah voilà, Alors maintenant, il faut terminer Ah, parmi ouais. les meilleurs 4 points. hein. exact. Il faut pas mollir quand même, mais il faut éviter de faire une autre faute. C'est tout ça, tout le problème est là. C'est de ne pas faire une autre faute, mais de rester quand même dans le bon timing. Alors dans l'autre sens, est-ce qu'il va mieux le sauter? Attention. Il va se concentrer un petit peu plus. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ça va bien.
la pointe. Hop, tournons à gauche. Ah, il n'y a que Ouais. Lucas qui a fait cette option à droite. Oui, on n'en voit pas d'autres. Pourtant, je trouve que c'était assez rapide. C'est Ça une se belle faisait bien. option. Ah, oui. Parce que du coup, il tournait devant la butte là. Allez, plus que 2. Mais son temps est pas mal. Hein. Il est bien. Sur un il est 4 bien. points. Il fera pas le meilleur chrono. Hein. Non. Mais quand même correct. Mais il était mieux que le Thaïlandais. Et on est en 112,02. Ça le place pour l'instant en 4e position au classement provisoire pour Quentin. 112, oui, 112, il était quand même bien aussi. Hein. C'est bien parce que c'est des chevaux d'âge quand même qui sont encore en forme. Hein, voilà, c'est les derniers, ce sont les derniers instants quand même. Ouais, pour tous ces je pense, chevaux, oui. 18 ans, voilà, c'est quand même. Parce que là, celui qui se présente, il a 19 ans, celui de Julie qui arrive, Julie Simonet. Hein. Alors, Julie, oui, elle le sort dans les cross indoor, mais elle fera plus de grosses compétitions sur les terrains de complet avec ce cheval. Je pense qu'à un moment, voilà, c'est bien de leur... Il faut être raisonnable. Puis après, voilà, il faut les laisser un petit peu se reposer et prendre du beau temps dans les prés. Une fin de vie voilà, honorable par rapport à tout ce qu'ils ont donné. Allez, arrive donc Julie Simonet. On l'évoquait il y a de cela quelques instants. Elle aussi, elle est toute jeune. Elle n'a même pas 25 ans encore, Julie Simonet. L'année dernière, elle avait échoué au pied du podium à la 4e place. Avec ce même cheval d'ailleurs. Hein, ce cheval de 19 ans. Et elle a gagné l'année dernière le 4 étoiles au Pouget. Donc victoire avec ce cheval de 18 ans. Parce que voilà. Donc cavalière Aquitaine encore, nouvelle Aquitaine. Encore. Hein. Ah, ouais. Il y a 2 ans, elle est terminée dans le top 10 à la 10e place ici même. Oui, c'est bien. À Bordeaux. Non mais c'est alors là il faut bien la suivre parce que question métier, question couple qui se connaît bien, on ne peut pas trouver mieux. Hein. Je crois qu'elle a fait toutes les épreuves, elle a démarré de 0 jusqu'à 4 étoiles et c'est fabuleux quoi. Elle a tout appris avec ce cheval et le cheval il a tout appris aussi. Ouais. C'est un couple mythique, on les connaît depuis longtemps. Elle a fait multiples fois les championnats d'Europe junior et jeune cave. Bon. Elle a beaucoup de métiers avec ce cheval. Elle refait le parcours là. Oui. Elle refait le parcours dans sa tête. Voilà, petite concentration. Il faut être concentré parce que ça va vite quand même. Donc voilà, l'enchaînement est rapide. Il y a quand même 17 obstacles. Donc c'est quand même beaucoup par rapport à un parcours de saut d'obstacles où on a en général 11-12 obstacles. Là on en a 17. C'est même 18. Ou même 18, pardon, avec un enchaînement de plusieurs sauts quand même. Donc et puis c'est pas des petits sauts. Non. C'est pas des petits sauts. Il faut être présent là. Il faut être présent, concentré, voilà. Et puis c'est parti. Allez, c'est parti. Alors là, elle se met tout de suite dans le bon rythme, dans le bon galop. Puis le cheval connaît, hein, il a l'habitude. Je pense que voilà. Oui, là il n'est pas impressionné. Non. Là, il sait ce qu'il a fait. Il connaît son métier, son boulot. Ça va, elle prend pas trop de risques hein, quand même. Hein. Non, là, j'ai envie de dire qu'elle musarde en chemin. Là. Oui, je trouve que voilà, dans le rythme, elle est sage. Hein. Elle prend pas trop de risques. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a vraiment que Gwendolyn Fer qui a eu des problèmes sur cet obstacle. Hein. C'est quoi? C'est le 4. Les 2 foulées, c'est bien. Ouais, elle prend pas. Je crois qu'elle assure quand même. Elle fait. Là, je crois qu'elle assure le sans faute. Ouais, Je pense qu'elle veut assurer le sans faute surtout. Mais c'est une bonne stratégie. Aussi, oui, c'est tout à son honneur. Donc là, dans le temps intermédiaire, il y en a un petit peu. Elle est en retard. Elle est très en retard. Ah oui. Ah oui, elle a 4 secondes. Oui.
de retard, c'est impossible à rattraper. Hein. Sauf si elle prend cette option à droite. Ouais, exactement. J'ai l'impression qu'elle réaccélère là. Oui, je confirme. Ouais, elle a plus le même tempo là. Hein. Elle est passée à la vitesse au-dessus. Alors, elle passe à droite, à gauche. Ouais. Elle tourne derrière. Ah, là, elle perd du temps là. Ouais. Ouais. Non, là, elle assure le sans faute. Ouais, ouais. Bon, mais c'est bien aussi, hein, il faut le. Tout à fait. Voilà. Oups là. Ouais, un fanion qui a touché. Le fanion, mais bon, elle est passée à l'intérieur. Hein. Attention, le dernier mobile. Ok. Voilà, et elle est pas loin quand même du chrono. Hein. Ah ouais, elle est pas loin parce que là, ça va la placer en deuxième position à 3 secondes, Julie. Bah, écoutez, elle a accéléré à la fin. Elle a accéléré, alors elle a probablement perdu du temps au tout début. Ouais, exactement. 117,85. Et c'est vrai que on l'a vu partir très calmement. Finalement, elle est très correcte dans le temps. Hein. Elle est moins vite, mais elle n'a pas remis sa bombe alors. Hein. Son casque plutôt, pardon. Elle n'a pas remis son casque. Bon, elle est contente, c'est bien. Ouais. Je pense que c'est sûrement un des derniers cross-indoor du cheval. Oh, bah, donc c'est. Il y a quand même de fortes chances à 19 ans. Oui. Bon, ben, pour l'instant, 300 fautes. Hein. 300 fautes, dont 2 Français, ou plutôt 200 fautes réalisées par des cavalières tricolores. Eh oui, on a des cavalières bien placées là. Très bien, et voilà. Elle est contente. Et elle félicite bien son cheval, c'est bien. Allez, Salomé Poisson maintenant. Elle aussi toute jeune, 23 ans Salomé. Ouais. Avec un cheval d'expérience, une jument en l'occurrence, UPSA des Agents, de 17 ans. C'est ça, je crois qu'elle a gagné Saumur, non? C'est. Alors pas cette année. Hein. Non, l'année dernière peut-être. Ou bien classée. Enfin, elle connaît, elle a déjà participé à plusieurs cross indoor. Oui, alors là, je sais pas le résultat de l'année dernière de Saumur. Alors, je crois bien, mais moi non plus, je ne l'ai pas. Mais il me semble. Mais ma mémoire est pas toujours très bonne. En tout cas, cette année, elle a fait 3e. Oui, bon, c'est bien. Donc c'est très honorable avec, avec ce même cheval d'ailleurs. Allez, elle est bien encouragée. Elle a bon son staff. Là, c'est pareil, elle va aller rassurer son cheval sur cet obstacle numéro 8. Oui, alors voilà, souvent les cavaliers ils montrent un petit peu ce qui est autorisé, hein. Montrer un petit peu les obstacles qui peuvent un peu poser problème au cheval ou un peu regardant. Hop là. Ah oui, il fait des gros sauts. Hein. Ouais. Voilà, c'est cet obstacle-là qu'elle est allée lui montrer. C'est les contrebas, oui. Ouais. Voilà, ça passe. Ouais, ça passe aussi. Ouais, bien. Parfait. C'était un petit peu demandé, mais c'est bien. Alors attention, les 2 obstacles, les 2 foulées. Voilà, et le tournant bien serré. C'est pas mal hein, aussi. Je crois que dans les temps intermédiaires, on va il était à 58 secondes, il me semble, hein, tout à l'heure. Ah, elle est pas mal. Hein. Ah, 62, hein, je pensais que c'était 58. Eh ben, elle est bien. Hein. Elle est très bien. Elle est bien. Hein. Regardez, elle est même. C'est même le meilleur chrono pour l'instant. Exactement. Voilà, il ne faut pas qu'elle relâche. Et après, oh là, waouh, c'est beau. Ah, là, elle évase un petit peu son tournant. Elle a un peu perdu ses rênes, mais rien de grave. Ça revient en ordre. Ah oui. Ouais, option à gauche, elle aussi. Oui. Ouais, mais elle réaccélère. Hein. Ah, c'est pas mal. Elle est vraiment à l'attaque. C'est quand même bien. Hein. Ah, c'est dur là. Elle a presque hésité de tourner devant. Elle n'est plus qu'un obstacle mobile. Dernier, 104. Allez, allez. Là, elle l'assure. Plus qu'un, allez. Elle l'assure. Elle va y aller, elle va le faire. Oui, elle le fait.
114. Oh là là, 114 toute ronde. Ah ouais. 8 dixièmes de mieux que C'était le beau, hein. Thaïlandais. Super. Superbe. Magnifique. Et Salomé Très, très Poisson en 114 secondes toute ronde Waouh. qui s'installe sur la plus haute marche du podium provisoire. Trop beau. Que C'est c'est bien. beau. Ouais. Quel beau Très parcours beau. là, réalisé par Salomé avec ce cheval lui aussi donc et plutôt cette jument très expérimentée de 17 ans. Ouais, 17 ans aussi. Ah oui, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, Voilà, il faut des vieux chevaux. il en faut fait. des vieux, ouais. Ils sont peut-être moins émotifs. Peut-être. Non, mais en tout cas, c'était bien monté, c'était bien fait, c'était joli à voir. Magnifique. Bon, mais maintenant on arrive au cavalier numéro 9. Maintenant, je dis plus rien. Maintenant, Je me ça, concentre. c'est le job le plus difficile. La position la plus difficile pour les parents, c'est de regarder C'est vrai. leurs toujours. enfants, hein. Surtout dans ce genre de sport. Ouais, il y a toujours une Ah, elle a bougé, hein, là-bas. Un petit peu, hein. Ouais, Ouais, quand ouais. même. Ça a frémi. Mais on a le droit de la faire bouger. Là, elle a perdu un peu ses rênes sur le contrebas, mais super. Hein. C'était bien récupéré. Quelle belle association. Ah, alors lui, il va. Ouais. Hein, François, il va Alors, ce cheval, faire regarder l'obstacle numéro 7, mais au retour, côté retour. donc ce cheval est assez jeune. Il appartient à une cavalière amateur et voilà, qui fait des études et qui lui a prêté ce Manon cheval. Lalanne. Manon Lalanne. Qui lui a prêté le cheval pour faire ce genre d'épreuve. Mais il a déjà fait 3 étoiles avec, il s'est bien classé. Et alors c'est un cheval très généreux, mais des fois il pourrait être pas trop respectueux. Qui Alors peut il faut qu'il avoir fasse, son petit caractère. ouais, il faut qu'il fasse attention sur les obstacles mobiles. C'est là où le cheval peut être fautif. Mais bon, j'en dis pas plus. Bon, il y Je le laisse faire. il y a un petit mois du côté de Saumur avec Corpus de l'Or, il avait pris la 13e place. Voilà, c'est ça. Il avait fait 12e l'année dernière et 5e il y a 2 ans Oui. avec Vénus. Et il avait gagné à Saumur. Il y a 2 ans avec Vénus. Avec Vénus aussi. Et oui, une jument de l'élevage. Ouais. Voilà, qui maintenant, elle a 17 ans, on l'a mis poulinière, donc elle va aller à la CAI cette année. Donc Allez, il est c'est parti. parti. Bon, attention, hein, Manon. Allez, on croise les Manon, doigts. je vous laisse faire Manon. Allez, on croise les doigts. Moi, Et c'est c'est les bien mobiles parti qui me. sur un bon rythme. Ouais, ouais. C'est Allez. sécuriser les obstacles Ouais. mobiles. Le regard fixé toujours Ouais. hein, sur le prochain obstacle. Ah oui, mais le cheval est marrant, hein, il a ses oreilles bien pointées. Petit Oula. cheval. Ouais. Oui, un mobile de passé. Alors voilà déjà. Il y en a combien? J'ai pas fait attention. Ouh. Ah, il fait une foulée de plus. Ouais. Oula, oula, Ouais, oula, voilà. oula, Alors, il est à la lutte. hein. Alors c'est un petit cheval, là, vous avez vu, il a fait une foulée de plus sur les 2 contre 1, mais c'est normal. Et justement, c'est ce qui s'est passé à Saumur, où il a mal interprété. Le cheval n'a pas voulu faire le contrat de foulée, en a retapé une, donc il se méfiait là. D'accord. Il l'a laissé refaire une foulée de plus. Mais c'est très bien, Ouais. heureusement, il s'est astucieux. Donc là, il faut faire attention. Là il est Celui-là. allé lui montrer l'obstacle tout à l'heure. Ouais. Il faut le D'ailleurs, on le sécuriser. voit. Hein, on le voit. Hein. Voilà. voilà, Faute des c'est ça. postérieurs. Et ouais, c'est ça. C'est ça que je craignais. Voilà. Un peu ce petit manque de respect, mais le cheval est bien quand même. Hein. Parce que C'est là, son il deuxième est- crossing d'or. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, il est c'est dans bien. un bon galop, dans un Oui. bon rythme. Le rythme est bien. Ouais. Super. Ah, il tourne Option à devant. gauche. Oh, c'était beau là. Belle option. Ouais. Joli. Beau tournant. Hein. Magnifique. Très bien. C'est le premier tournant que je vois là. Hein. Ouais, c'est le premier à faire ça. À Ouais. prendre cette option là, en tout cas. Hop. Bon, il reste encore un mobile, hein, c'est Ouais, ça? l'avant-dernier. Ah, j'aime pas les mobiles. Attention, sécurise. Voilà, c'est celui-ci. Oh, Oh, ça a et effleuré. le temps est pas mal. Mais ça hein. reste sur les taquets, Et- mais c'était le meilleur Ouais. chrono. C'était non. le deuxième meilleur chrono. Ouais, exact. 114,66, c'était le deuxième meilleur chrono. Ah, Quand quel même, dommage, hein. quel dommage qu'il y ait eu Ouais, cette c'est petite dommage. barre tombée. Parce que 114,66, C'était ça le mettait deuxième. deuxième. Hein. Ouais, ça le mettait deuxième. Ah ouais, c'était bien hein, quand même. Bon, c'est là pour dommage. l'instant, ça le met septième. C'est dommage cette petite faute. Allez. Par contre, c'était bien. Super. Bravo. Ça y est, je rebaisse la pression, c'est bon. Allez, un petit ralenti.
Ah oui, là on voit quand il fait ses 4 foulées là. 1, 2, 1. Ah, c'est non, on l'a pas la fin. On le voit. Et là, en oui, revanche, on voit la faute. Ouais. Ça peut arriver. C'est un peu son point faible au cheval. Il peut faire des petits postérieurs comme ça sur des sauts. Mais bon. C'est là qu'il a tourné devant. Voilà. Ouais. Ah oui. Ouais, belle option. C'était bien ça. Bien vu. Et là, on va chercher donc le 18e et dernier obstacle fixe. Ouais. Ah, alors lui, il a énormément d'expérience. Deuxième ici, il y a 5 ans, Luc Château, avec Troubadour Champfou, un Hongre de 18 ans, Hongre français. Luc Château qui a terminé 16e du dernier rendez-vous de badminton, qui est une des plus grosses épreuves de concours complet. Exactement. J'ai envie de vous dire la mecque du complet, badminton. Oui, Luc a fait beaucoup de grosses épreuves et entre autres, il était aussi aux 5 étoiles de Pau. Oui. D'ailleurs, il a fait 14e au dernier 5 étoiles de Pau. Premier tricolore classé, aussi. Il fait toujours des grosses épreuves, toujours présent et c'est vrai qu'il a couru plusieurs fois à badminton, Burghley aussi. Oui, il a fait les plus gros rendez-vous. Tout à fait. Allez, c'est parti donc avec Luc Château. 57e dans la hiérarchie mondiale. Donc c'est du sérieux là aussi. C'est du lourd. Ouais. Hop, ça maîtrise. On sent qu'il y a de l'expérience. Du contrôle. 1, 2, 3. Ok. 1, 2. Ah ouais, le cheval est... Ouais. Bon, le cheval a une belle action quand même. Il est quand même à 8/10 du temps intermédiaire. Là, il faut qu'il accélère un peu sa deuxième partie. C'était quoi, 62 secondes là, de mémoire. Quand on ressort, je crois qu'on est à 62. 61 ou 62 en sortie. Il va derrière. À 61, oui. Ouais, c'est un peu... Ah oui, là, il est très loin. Là, donc là, il assure. Ouais. Il assure plus qu'autre chose. Il est à 2,61 du temps intermédiaire en sortie. Mais il reste la fin quand même où ça tourne et on peut gagner du temps si on est rapide quand on tourne. Regardez, là, il reprend du temps. Là. Il est assez rapide dans les tournants. Il remet le turbo. Tout à l'heure, Julie, elle a accéléré sur la deuxième partie. Vous avez vu comment il a fait gagner des 4 fers. Il tourne à droite. Et il tourne à droite, c'est le deuxième. On va voir alors ce que ça donne. S'il rattrape du temps là. Est-ce qu'il va faire mieux que 114? On peut tourner du coup devant. Ah, mais il ne tourne pas devant. Ah, mince. Là, dommage, il repère. Ouais. Ah, là, il a reperdu tout le bénéfice de son option à droite. Non, il ne fera pas mieux que Salomé. Non. Pas mieux, mais ça... Mais ça sera un sans faute. Ouais. Ouh, ça bouge. C'est tutoyé, ça bouge, mais ça reste sur les taquets. Ouais, mais bon, ça le place. Ça le place. Ouais, ça le place sous le podium. 116,83 pour donc un 4e sans faute. Le sans faute, c'est même le 5e sans faute. Il faut être sans faute quand même. Oui, il y a 5 sans faute quand même. C'était bien, c'était bien parti. Il y a eu un petit peu de retard au début. Après, il a essayé de rattraper quand même son retard. Et puis après, il a refreiné un petit peu sur la fin. Il a un peu raté ses derniers tournants là. Ouais, c'est dommage. Ouais, dommage. C'est dommage, mais ça lui enlève pas son beau sourire. Regardez, satisfait tout de même, Luc Château. Non, bon, on est déjà assuré qu'il y a une Marseillaise. Oui. Parce qu'il n'y a plus que des tricolores. Ah bon, ben au moins, ça sera français. Ouais. Bon, j'aurais pas été contre l'hymne national thaïlandais, mais c'est sûr qu'avec 14 Français sur 15 partants, il y avait quand même une forte probabilité pour que la Marseillaise retentisse. Alors, notre cavalier suivant se prépare. C'est Arthur Dufort qui arrive tranquillement sur la piste. Arthur avec Gredington Meltime, un Hongre de 15 ans. Donc c'est pareil, c'est un cavalier alors qui monte en Angleterre et qui a fait tous les gros parcours, les terrains, les grosses épreuves aussi. Il participe beaucoup en Angleterre. Mais en France aussi, on le voit souvent. Bon, on l'a vu l'année dernière ici, avec d'ailleurs ce même cheval, où il avait pris la 11e place.
que c'est un cheval qui connaît déjà un petit peu Bah, ce qui genre connaît d'épreuve. ouais, qui Ouais. connaît l'endroit en tout cas. Ah oui. Donc pareil, il montre le numéro 4 aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui le montrent, ce numéro 4. Alors je pense parce que aussi c'est le premier obstacle mobile du parcours. Et puis il est proche des tribunes aussi. Voilà aussi. Ouais, ils sont deux, il y a 2 obstacles quand même, proche des tribunes. Assez proche, oui. Ah, il est bien parti aussi. Hein. Le tempo est pas mal. Là, c'est dommage. Là, voilà, ceux qui ne tournent pas devant, ils perdent toujours un peu de temps. Mais c'est risqué aussi avec l'obstacle qui suit. Hein. Alors, le contrat maintenant. 3, 4. Ah oui, il fait 4 et 3. C'est bien relancé. Et il a eu un petit doute quand même. Il s'est retourné pour voir s'il n'avait pas fait tomber là-bas. Ouais. Mais il a gagné du temps là un peu. Hein. Très léger, mais il a un petit peu d'avance. Ah oui, oui. Ah, il y va. Il réaccélère, ouais. Je pense qu'il est, il est bien, il va être très très bien sur le temps intermédiaire. Hein. 7. Ah oui, oui. Il est bien. Ah là 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 là. Vous voyez pourquoi il s'était retourné tout à l'heure? Parce qu'il devait avoir un petit doute, un peu comme votre fils sur cet obstacle. Alors, le problème, c'est ça. Il faut les sécuriser, ces obstacles qui tombent. Il faut faire attention, quoi. La vitesse, c'est plus difficile à gérer. Avec la vitesse, si l'obstacle tombe. Hein. Alors il va essayer de terminer parmi les meilleurs 4 points, c'est-à-dire faire mieux que 107-7. Oui. Pas mieux que 114-66. Oui, je regardais, c'est François. Ah bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, il va être... Ah oui. Je pense que c'est bien. Hein. Le 114-66, c'était le meilleur chrono de la soirée. Exactement. Avec le 107-7 quand même. Oui, il y avait le 112. Ah non, il y en avait d'autres. Il y a eu 112-02 aussi. Non, mais le 107, enfin bref, ça reste. Le 107-7, il se décroche bien quand même. Hein. Ouais, il clignote bien dans le tableau. Oui. Lui, il a été extraordinaire pour un numéro 1. Oui, c'est vrai qu'il est parti en première position et il nous a fait quand même un sacré chrono. Ouais. 112-26, ça le place pour l'instant 8e au classement provisoire sur 11 cavaliers qui se sont élancés. Et pour l'instant, on a 5 sans faute, ce qui nous fait quand même un bon petit 45% de sans faute sur les 11 cavaliers qui sont partis. Il en reste encore 4 et non des moindres. Oui. Avec le vainqueur de l'an dernier, Benjamin Massier, puis avec Karim Florent Lagouag, donc la grandissime star. Et on a aussi Camille Lejeune. Hein, Camille Lejeune, Camille bien Lejeune, sûr. Qui est quand même aussi assez rapide dans ce genre d'épreuve. Il m'a étonné, lui, la vitesse quand même. Hein. Il a bien relancé à la fin. Et voilà Camille. Avec un tout jeune étalon de 9 ans, Dante Bédeus, fils Dante Bédeus et d'Auberon du Moulin, Gunpower du Léou. Tout jeune cheval. Ouais, jeune cheval. Donc je pense que voilà, il débute dans ce genre d'épreuve. Donc on verra un petit peu son comportement, voilà, s'il est disposé, susceptible, pas effrayé, concentré. Voilà, il faut que tous les voyants soient ouverts. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour Camille. Et puis il y a la bonne musique qui suit. Ouais. Il y a le bon rythme. Hein. Ça donne envie de galoper, ça. Ouais. Mais il devrait y avoir ça en jumping aussi. Comment? En jumping, il devrait y avoir un petit peu de musique aussi. Ouais, c'est plus silencieux. Hein. Ouais. Oui. Bon, il y a de la musique, mais plus en fond. Oui, c'est un plus fort. Ah, dommage. Ouais, 4 points. Oui, c'est pas... Voilà. C'est un petit peu moins mis en évidence, on va dire.
Bon, on est sur un 4 points déjà. Ouais, Ça écarte des 5 premières places. tout à fait. Mais il peut rentrer encore dans le top 10, même top 8. Hein, voilà. Ah, au mieux, il sera 6e. On sent que le cheval est quand même voilà, plus méfiant. Il a un galop moins engagé. franc et moins, voilà, Ouais, moins que les dans autres, le hein. mouvement. Oui. On sent qu'il est prudent, il regarde. Alors peut-être que c'est Camille qui lui laisse le temps aussi. Hein. Oula! Oui. Ouais. Petit accro Ouais, sur le il a contrôle. buté, ouais. Ah ouais, il a. Ah, on l'a entendu Ah, en plus. il tourne devant. Ah, il tourne à gauche aussi. Ouais. Il n'a Mais, pas tout à avant, fait ouais. bien plié son antérieur. Ouais. Il a laissé un petit antérieur sur la marche. Bon, rien de grave, hein, mais Oui, il enfin s'est bien bon, rattrapé. Oui, ça fait toujours le bruit fait peur, hein, quand ouais, même. voilà, Hein. ça fait toujours un peu de frayeur. Hein. Il tourne à droite. Ah non, mais là, c'est la fin, ouais. Droite, dernier mobile. Bon, Ok. je vous rassure, il ne fera pas mieux que François. Non. Mais Ouais, il il termine. est assuré quand même. Hein. Ouais. Bon, on sent qu'il est assuré. Bon, après, avec 4 points, un cheval, pas trop d'expérience. Voilà, il faut qu'il finisse quand même sereinement et c'est bien de terminer Bon, comme ça. c'est le moins bon des oui. 4 points quand même. Hein. Oui, oui. Mais on sent que le cheval est quand même un peu jeune sur ce format d'épreuve. Bon, Faut il a le l'effort. sourire, Oui, Camille, c'est quand bien, même. il a l'air content quand Ouais. même. Ouais, Bah, bien. c'est une belle fête aussi. Mais bien sûr. Voilà, il a du plaisir, il s'est amusé, c'est bien aussi. Tac, le petit postérieur. Je ne sais pas si on va avoir le contrôle. Hop, quand il a un petit peu raté sa marche, mais peut-être en ralenti. Il en reste encore 3 à se présenter sur ce public qui est venu en nombre. Il y a plus d'une seule place de disponible. Hein. 7900 personnes présentes Tout était plein, dans hein. les tribunes. Ah bah oui. Comme Ça à se chaque remplit épreuve, tout hein, le d'ailleurs. temps. C'est incroyable. Ah, Quel le succès vendredi, populaire. Oui, oui, Ça c'est fait- rempli très très vite. Il faut vraiment prendre les places très tôt. Allez, Benjamin alors. Massier qui avait gagné l'année dernière. Ouais, c'est le Deuxième gagnant. il y a 2 ans. Exact. Avec Cupidon du Carbone. Et c'est avec ce même cheval, avec Cupidon, qu'il avait gagné l'année dernière. Alors, dans Fils son de Rock'n'Roll Sémilly, Ouais. hein, donc ça devrait, c'est des chevaux de ça devrait CSO. envoyer du lourd. Hein. Et dans son palmarès, il est aussi champion de France 2024. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, il a gagné aussi Coupe des Nations en équipe et en individuel en Italie. Donc bon, beaucoup de résultats Et puis il y a d'expérience. et de l'expérience. Un cavalier très sérieux qui mène voilà, ses montures toujours dans le bon mouvement. Ça se précise le départ. Ouais. Et le décompte. Il est Le compte à tranquille, il part rebours. calmement. C'est bien. Ah, il est assez joueur, hein, Benjamin. Oui, parce que là, il est C'est, vraiment parti à 0. Hein. C'est un cavalier comme tous, mais il aime bien gagner. Hein. Pour lui, c'est voilà, la compétition, c'est gagner. C'est un peu le but. Oui, c'est vrai. Ah, c'est un bon sauteur. C'est bien. 2, 3. Parfait. Ouais, il a de la marge, lui, hein, par contre. Hein. Ah, il est en avance. Hein. Ouais. Très légèrement, mais il a un peu d'avance. Ouais. Il est parti au gong, hein, mais... Ouais. Ah, il a vraiment frôlé. Hein. oui, là, c'est limite. Hein. Limite, mais je pense qu'il est passé. Il est Les épaules à sont passées. l'intérieur, hein, ouais. Il a... Mais ouais, on gagne des secondes. Hein. Ouais. Mais c'est risqué hein, quand même. C'était C'est très risqué. hein. Ça va peut-être Et, être regardé à la vidéo, toi, même, tout ça. Hein. Ouais. Ah oui. Et 1 centième. Ah ouais. Et il est devant pour 1 centième pour l'instant. Est-ce qu'il va prendre des options? Il saute très bien. Hein.
114 secondes à battre le score, le chrono de Salomé Poisson. Il tourne devant. Ah oui, c'est bien fait devant ça. aussi. Et Oui, puis, il a très bien tourné. Et il est toujours dans le rythme, Ouais. il réaccélère. Là, c'était très bien négocié le tournant. Hein. On a vu, il n'y avait pas eu de cassure. C'était très bien fait. Hein. Et il est resté dans le rythme. Ah oui, je Et pense il a que relancé dans le la chrono, machine. il va être devant. Hein. Ouais, 114, là, il risque effectivement de faire bien mieux Oui. que Salomé. Ah, Allez, je pense. attention à ce dernier obstacle mobile avant ensuite oui. d'aller chercher Ah, la il va le dernière faire. difficulté. Il va largement Il va le le faire. faire, Oh large. là là, Ah. puis il se permet de sauter magnifique. avec les bras en croix, avec le V de la victoire pour l'instant pour Benjamin Massier C'était sûr, qui il allait- réalise un sans faute et le meilleur chrono en 123-26 pour Benjamin. Il a fait son petit show à la fin. Hein. Oh là là, l'image Magnifique. pour les photographes, pour le show, pour le public, pour les téléspectateurs. Non, mais C'est c'était, fantastique ce qu'il vient de réaliser. C'était très très bien fait. Hein. Vraiment très beau parcours. Et c'est vrai, comme je le disais, c'est un cavalier. Voilà. Il cherche vraiment la première place et que la première place. Quel pied il a dû prendre. Ah oui, je pense qu'il s'est régalé. Hein. Puis le cheval était superbe. Hein. Vraiment, c'est le bon sauteur. Hein. Voilà. Tous les obstacles mobiles, il avait beaucoup de marge. Et ça, c'est sécurisant quand même. Ah, là, c'était... Ah non, il est passé, ouais, Oui, il est intérieur. passé. On voit les deux épaules à l'intérieur. Mais enfin bon, c'est quand même. Ah oui, c'était risqué. C'est juste. Hein. C'était très limite quand même. C'était bon. C'était un peu gonflé, mais bon, ça m'étonne pas de lui. Hein. Il cherche, voilà, tous les moyens pour gagner du temps. Et... Allez, on va revoir le dernier obstacle. Regardez ce qu'il nous fait. Oui. Ah, génial. Trop beau. Magique. Super. Le photographe qui était placé dans l'axe, juste en face, il a dû faire il va se régaler, la photo là. de la soirée. Ouais, exactement. Fabrice Sainte-Marie, l'avant-dernier à se présenter avec César de Roy. Un Hongre de 13 ans, lui aussi seul français. Il avait été éliminé l'année dernière avec Saphir Dubisson. Et il a fait Saumur avec ce cheval, je crois, non? Il me semble bien aussi. Alors. Oui, exactement. 12e, Saumur. Ouais. Donc voilà, il faut dire que Saumur, c'est souvent la préparation, c'est un peu d'entraînement. C'était le 18 janvier, hein, donc c'était il y a 3 semaines, hein, à peine. De pouvoir faire Saumur avant Bordeaux. Cheval qui a une grosse action aussi. Hein. Voilà. Alors à se méfier, hein, ces chevaux-là, voilà, il faut tourner aussi. Hein. C'est ça la difficulté. Mais il a l'air assez maniable. C'est un cheval qui a du métier quand même. Et c'est pareil, ils se connaissent bien. Ouais, c'est bien. Ouais, pas mal. Ah, ben, il est bien aussi, hein, dans le temps. Tout se joue à la fin, en fait. Hein, c'est un peu ce qu'on peut analyser, c'est que voilà, ça se gagne un peu sur la fin de parcours. Où les chevaux sont encore un peu frais, peuvent tourner rapidement, sans perdre de temps, sans s'affoler. Le retour du 7, voilà. C'est bien, il est toujours... une demi-seconde de mieux que Benjamin. Et. Donc là, s'il assure, il a perdu peut-être un peu de temps ici. Ouais, très léger. Petite foulée de trop, mais ça peut... Ouais. Là, il relance bien. C'est maintenant, c'est les derniers tournants là qui sont décisifs. C'est là qu'il faut prendre le bon tournant. Ah oui, il le fait aussi. Il le fait aussi. C'est bien aussi. Ils sont de plus en plus nombreux à le faire maintenant. Hein. C'est très bien ce tournant à gauche là, hein, de cette façon-là. Ah oui, je pense qu'il va pas être mal. Hein. Ouais, il risque d'être meilleur que Benjamin. Là. Mais pas de beaucoup, mais ça va se jouer à pas grand-chose. Il faut 10 secondes pour terminer maintenant. Hein. Ah oui. Oui. Je pense qu'il fait mieux là. Oui, je pense qu'il va faire mieux. Il va faire mieux, largement. Ah bah là, quel parcours! Allez, quel parcours fantastique de Fabrice! Magnifique. Ah oui. Très bien. Oh là là, 110-34. Superbe. Et on aura donc un podium 100% tricolore, comme tout à l'heure pour le Grand Prix FFS Generali. Très beau. Et bien cette fois-ci, un podium 100% tricolore sur le Devuku Indoor Derby, pardon.
Là, ça chauffe le public. Hein. Voilà, au pire, il est médaille d'argent. Ah bah oui, là, oui. Il reste plus que Karim. Il reste plus que Karim, le champion olympique hein, quand même. Hein. Ouais. Karim a un très bon cheval aussi, qui a fait beaucoup de concours épiques et qui saute très très bien. Bon, ben maintenant, il sait ce qu'il lui reste à faire. Hein. Ouais. S'il veut gagner, de toute façon, il faut qu'il prenne tous les risques maintenant. Bon, c'est un garçon qui s'est déjà illustré, Karim, oui. 4 fois ici, 4 fois vainqueur. Souvent médaillé. Hein. Et souvent médaillé. Médaillé d'argent à Versailles cet été aux Jeux Olympiques par équipe. Médaillé d'or à Rio. Et 12e par équipe également. Et 12e individuel à Tokyo. Oui, donc 3 Olympiades. Oui. 3 fois dans le... C'est bien quand même. 3 fois à l'arrivée et pas la moindre. Donc là, attention, il est concentré. Hein, là. Il décroche pas son petit sourire là. Bon, il va se relâcher un peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Teddy Riner du complet? Ouais, peut-être. Hein, parce que ils sont rares quand même les cavaliers à avoir eu 3 médailles olympiques quand même. Oui, c'est vrai. Oui, et les 3 couleurs en plus. Ah non, mais c'est beau. Il y en a pas quelle carrière, hein. Quelle carrière. Je connais bien ce cheval parce que la cavalière qu'il avait avant, elle venait travailler un petit peu chez moi. Je l'ai fait travailler à l'obstacle et c'est un cheval qui saute très très bien. Dream de Vive. Un peu délicat mais qui saute bien le concours. Un joli cheval, hein, très beau. Ah ben ça c'est sûr qu'il va l'allumer le feu. Hein. Je suis... Ouais. Parce que l'ambiance elle est déjà là. Ouais. La bonne musique. Là. Regardez comme il profite. Ouais. Le cheval aussi, hein, il est beau. Exactement. Il est magnifique. Voilà, il se montre bien, il a beaucoup de rebonds. C'est très bien. Magnifique cheval. Très très beau. Quelle ovation pour Karim Florent Lagouag. Alors attention, le dernier parcours. Il est concentré quand même, Karim. Oui, très concentré, je trouve. Ouais. Il est vraiment... 110-34, c'est le temps à battre pour Karim Florent Lagouag pour aller chercher une 5e victoire ici à Bordeaux. Et il est parti très fort. Il a mis un bon petit coup d'accélérateur après le 1. Ouais. Ah oui. Il est parti tel une Formule 1. Oui, mais c'est un cheval très généreux, hein, qui a beaucoup de sang. 12 ans. Oui. Il est vraiment très très courageux. Et très rapide. Ah oui, il a de l'avance. Hein. Non, il est de retour. Il est une seconde en retard. Pardon. Oui, il est en retard. Il est un peu assuré. Voilà, il faut. Après, ouais, c'est pas gênant d'être en retard sur la première partie. Il a un peu de mal à tourner quand même. Hein. Les tournants sont un peu moins fluides. Alors on va voir parce que c'était 71-9. Que ceux de Benjamin. 61-45. Hein. Mais regardez, le temps qu'il a rattrapé, il a repris 2 secondes dans la zone de détente. Non mais c'est incroyable. Et là, il appuie vraiment beaucoup là. Hein. Oh, il va aller chercher. Il va aller chercher les 110-34 de Fabrice Sainte-Marie. Oh là 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 là, il est survol, il vole au-dessus. Il vole au-dessus. Il passe derrière. Ah ouais, mais il a un peu le cheval. Mais il a de l'avance. Oui, il a de l'avance. Ah ouais, il vole, hein. Le cheval, il s'envole. C'est facile, hein. Ouais, très. Le sentiment que le cheval prend un plaisir incroyable. Non, mais il est incroyable ce cheval. Incroyable. Bah oui, il va le faire. Il va exploser le chrono, mais oui qu'il va le faire. Facile. Attention, allez, la dernière. Karim, 5e victoire pour Karim Florent Lagouag ici à Bordeaux. Il est chez lui, dans son jardin. Hein. C'est sa piste, c'est son derby, c'est son rendez-vous.
c'est sa maison ici Ouais. à Bordeaux. 5e victoire dans la carrière de Karim Florent Lagouag ici C'était sur le magnifique, Cross bravo, Derby de Bordeaux. Là, il n'y a rien à dire, tout est parfait. C'est maîtrisé vraiment au millimètre près. C'est fabuleux. Très beau spectacle. Hein. Ah oui, Ça il vaut le nous a- coup de se déplacer veiller. quand même pour venir voir ça. Hein. C'est Oui. magnifique. Ou Quand de même. veiller devant sa télévision aussi. Ah ben ouais. Oh, Karim, pas le rater. et écoutez-moi l'ovation. Ça, c'est des moments super chouettes hein, pour les cavaliers là. C'est trop bien là. En fait, elle était bien cette musique. Hein. Bah ouais. C'était exactement Elle était celle-là. exactement pour lui. Complètement. On dirait qu'il danse son cheval. Super. C'est sûr que si on lui avait mis Bonne nuit les petits, c'était pas la même chose. Même pour nous. Hein. Ah ouais, c'était. C'est d'une il avale les facilité, obstacles. Ah oui, ouais. c'est impressionnant. Hein. Même pas mal. Hein. Non, le cheval, vraiment, il Aïe, vole. aïe, Hein. aïe, aïe. Ah, c'est vrai que c'est un peu difficile à tourner des fois, mais quand même, il gagne tellement de temps dans les sauts. En fait, c'est dans les sauts qu'il gagne beaucoup de temps. Il va très loin derrière. Il est. Voilà. Et là, le virage, il tourne. Ouais, il mais était c'est- beau ce virage. Hein. Magnifique. Hein. Là, il vole là-dessus. Hein. Ouais, aucune difficulté. Et Ah, magnifique. la dernière. Ouais, trop beau. Et la ligne d'arrivée. Super. La délivrance. Ça mérite les applaudissements. Là, on voit le beau sourire de Karim. Là. Ouais. Allez, on va vivre ensemble, évidemment, la cérémonie de remise des prix. Et vous voyez, hein, dans ce top 5, 4 Français, un podium 100% tricolore. Karim Florent Lagouag, Fabrice Sainte-Marie et Benjamin Massier qui complètent ce podium. Il n'aura pas réussi, Benjamin, le doublé, mais quelle performance quand même. Hein. Oui, c'était. Deuxième il y a 2 Très ans, victoire l'année dernière, 3e cette année pour Benjamin, c'est fabuleux. Et du coup, François Ponce termine 12e. Gilles. Ouais, bon, voilà, mais c'est de l'expérience. Hein, Oui, voilà. ouais, C'est bien. Il a terminé, voilà, petit 4 points, mais c'était un peu, voilà, les risques avec ce cheval. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Non, il y en aura d'autres. Exactement. Allez, on va écouter la Marseillaise qui va retentir. Bravo aussi à Salomé hein, qui termine oui. au pied du podium. 4e, cette jeune cavalière, c'est bien, c'était bien maîtrisé aussi. Hein. Tiens, en attendant que le podium se mette en place, la cérémonie se mette en place, on peut remarquer qu'ils ont tous maintenant un airbag. Hein. Oui, exactement. Ce gros gilet de Ouais, sauvetage qui c'est ressemble ça. à un gilet de sauvetage ou un gilet que vous avez dans les avions quand les Ouais. hôtesses font les démonstrations. C'est un gilet, c'est un airbag en cas de chute et maintenant on se rend compte qu'ils ont tous Oui, cet airbag. quasiment. Et puis ouais. maintenant, ils ont bien évolué sur la technique. Ouais. C'est, enfin, tout est intégré dedans. Donc c'est, avant, on mettait 2 gilets, un gilet normal et puis un autre par-dessus. Mais maintenant, ils intègrent le airbag et c'est beaucoup plus pratique et plus léger. Bien sûr. Mais c'est très sécurisant et voilà, ça protège énormément en cas de chute. Ouais. Allez, on va écouter tout de suite la réaction de Karim. Karim, je n'ai pas tenu le compte de vos victoires ici, elles sont nombreuses. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Ce qui est différent, c'est peut-être un nouveau cheval, déjà Dream, que je prépare déjà depuis 2 ans. Et c'est la première fois qu'il gagne dans un indoor, donc je suis ravi que ça soit ici en plus, où j'avais un cheval auparavant que j'ai toujours à la maison qui s'appelle Punch, qui a gagné déjà 4 fois. Et j'avais fait les adieux, allez, la mise à la retraite ici, j'ai encore des émotions avec de vous en parler. Et je suis vraiment content devant le public bordelais ici d'avoir gagné. Merci à vous. C'est vrai que l'année dernière avec Punch, on l'appelait Ponch nous, mais Punch, c'était sa dernière sortie l'année dernière de Punch avec Oui. lequel il avait gagné 4 fois ici. Exact. Et donc Oui. c'est sa 5e victoire avec ce cheval, hein, ce Elle était cheval extraordinaire, Dream ce- de Vive. Ce Ouais. petit cheval, c'était pas du tout le même gabarit, c'était un cheval très fin.
un petit cheval, mais qui était extraordinaire. Cavalier extraordinaire. Hein. En tout cas, il est en forme, c'est bien. Ouais. Hein, la saison 2025 s'annonce bien. Hein, il a Tout à l'air en fait, pleine forme. ouais. Je crois qu'il a des bons chevaux, entre autres celui-là, hein, qui tourne en niveau 4 étoiles. Et je pense que voilà, il y croit et ça sera de bon augure pour la suite, pour nos couleurs françaises. Benjamin, bon, qui est quand même troisième. Hein, il gagne l'année dernière, troisième cette année. Voilà, encore sur le podium. Ouais, pour la 3e fois consécutive surtout. C'est ça. Hein. Parce que deuxième il y a 2 ans, régularité. Victoire l'année dernière, la régularité. Ouais, très très bonne régularité. Un cavalier d'expérience, hein, il a 40 ans Benjamin. Il a encore de belles années devant lui. Hein. Tout à fait. Et là Salomé qui termine elle pour sa part donc 4e, qui aura je pense de beaux souvenirs et qui gardera en tête bien longtemps ce 114 secondes réalisé ici et cette ovation que lui a réservé le public. Julie Simonet qu'on a entreaperçu qui prend la 7e place. Jeanne qui a été la première à réaliser un sans faute, Jeanne Rosset. Benjamin avec Fabrice Sainte-Marie. Voilà, ils échangent leur parcours et leurs sensations. La cérémonie protocolaire qui est désormais prête pour accueillir les 3 héros de cette soirée. Toute l'équipe des petits bonhommes jaunes là. Tous les petits bonhommes jaunes. Les petits bonhommes jaunes sur la piste. Ouais, c'est l'occasion pour moi et pour nous d'ailleurs de rappeler que ce rendez-vous de Bordeaux ne pourrait pas exister sans les 200 bénévoles qui œuvrent, j'allais presque dire nuit et jour, pour le bon déroulement de toutes ces épreuves. Et sans ces bénévoles, eh bien, ces grands rendez-vous ne pourraient pas avoir lieu. Alors, c'est le cas pour les rendez-vous équestres, mais c'est le cas pour de nombreuses manifestations sportives en France. Heureusement qu'ils sont là, tous ces bénévoles. Ah, bien sûr, on a besoin de. Et là, de tous ici, c'est vraiment des passionnés, quoi. Voilà, ils viennent chaque année. Alors, bon, je sais, moi qui suis souvent sur le site de Pau, les bénévoles, voilà, pour eux, c'est un événement important. Ils aiment bien participer, donc il faut aussi les récompenser et penser à eux. Et voilà nos bénévoles, hop, on les a vus, aperçus rapidement. Ça y est, ils sont prêts pour la remise des prix. Petite caresse pour cet excellent cheval. Voilà, une nuée de bénévoles pour les accueillir. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. C'est chouette. Et voilà. Et voilà les héros de cette soirée. Là, ça monte la pression, là.
les chevaux, ils sont. Il y a Ah du ben, bruit quand même. il n'y a plus de pression, surtout pour les chevaux. Ouais, mais là, ils sont C'est peut-être contents le quand même bruit de venir. ouais, bien Quand sûr. je dis la pression, c'est le bruit, voilà, Ouais. ça les remet un peu en condition. On accompagne Karim. Bon, ils vont presque tous aller à la fête. Hein. Oui, ouais, je pense que. Ils rappellent quoi, les 8 premiers, 10 premiers, je ne sais pas. Tous les sans faute 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 8 sans faute. Hein. Ouais, donc c'était avec les 8, oui, c'est ça. Julie Simonet qui a pris la 7e place. Fabrice Sainte-Marie qui prend donc la 2e place avec un chrono de 110 secondes 34. Karim Florent Karim. Lagouag, donc vainqueur pour la 5e fois de ce derby indoor de Bordeaux. Oui, il a allumé le feu. Hein. C'est vrai qu'il avait de la pression avec le choix musical. C'est vrai. Et il a parfaitement maîtrisé cette pression. Oui, et effectivement, comme c'est une épreuve internationale, il va donc On se découvre. y avoir la Marseillaise. C'est beau, c'est Ouais. beau. Hein. Il l'a vécu, hein, sa bah Marseillaise, ouais, hein, le Français. exactement. Il a tout vécu, hein, Ah le ouais. parcours, la Ah ouais. Marseillaise. C'était beau, c'est bien. Une belle Vraiment. Marseillaise là pour honorer Karim Florent Lagouag. Ouais, très belle victoire. Ouais. Magnifique. Et bravo, bravo aussi à son cheval. Hein. Ouais, superbe. Bravo à Dream de Vive. Belle communion avec le public, hein, il en profite. Hein. Son cheval est calme, hein. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, il pose.
Allez, sur la deuxième place du podium, donc Fabrice Sainte-Marie avec un chrono de 110 secondes, point 34. Magnifique parcours également, parcours sans faute avec César de Roy, ce Hongre de 13 ans. Un Hongre, celle français également. Et lui aussi, regardez comme il profite. Hein. Il est content aussi. Et c'est bien, c'est une belle performance. Ce cheval qui, pourtant, voilà, a l'air très grand et un petit peu désordre, mais il a fait des bonnes foulées. Voilà, pour lui, c'est difficile pour un grand cheval comme ça d'être dans un petit terrain, mais il s'en est très bien sorti. Il l'a bien manœuvré, il a pu bien diriger facilement. Et ça, c'est bien, il le connaît bien, bien dressé, bien aux ordres. Et puis il n'a pas oublié, Fabrice, bon de féliciter César également. Et puis donc à la troisième place, donc Benjamin, vainqueur l'année dernière, Benjamin Massier. Qui a fait une super arrivée, hein, un saut du dernier obstacle, majestueux. Ah, ouais. Bon, ça aurait pu être beau, hein, ce saut avec les bras en V en signe de la victoire. C'était la victoire à ce moment-là. C'était avant que Fabrice Sainte-Marie et Karim ne s'élancent. Mais quel parcours il nous a offert et quelle dernière image fantastique. C'était vraiment superbe. Quatrième pour Salomé Poisson. Ah, c'est bien, elle tire bien son épingle du jeu. Hein, quand même. Elle a bien joué le jeu et elle a bien performé aussi. Hein. Elle est restée longtemps sur la plus haute marge du podium, hein, jusqu'au passage de Benjamin. Elle est toute jeune et c'est bien parce que voilà, devant il y a quand même des cavaliers assez routiniers. Bah oui, Benjamin 40 ans, Fabrice 41 ans et Karim 50 ans et elle Salomé 23 ans. Bah donc, voilà. Elle a encore de la marge, hein, exactement. C'est bien. Ouais. Cinquième place, donc c'était le seul étranger de la soirée. Eh oui. Et il vient de Thaïlande, Samran, non plutôt Kantawat Samran donc. Bon, il achètera un nouveau casque peut-être. Oui, ou en tout cas pour gagner des secondes. Où il leur serrera peut-être un peu plus la sangle. Hein. C'était bien quand même, parce qu'il a fait un tour quand même, c'était extraordinaire. Hein. Il a fait quelque chose quand même. Le cheval était quasiment en liberté à chaque saut, et c'était incroyable. C'est tous les sans faute hein, qui vont être félicités. Luc Château, 6e donc. 2e il y a 5 ans ici, Luc Château. Un sans faute en 116 secondes, point 83. Avec Troubadour Champfou. Son super cheval aussi. Et, de 18 ans. Parcours très bien maîtrisé aussi. Hein, vraiment un beau sans faute. Elle a pris la 7e place avec elle aussi un sans faute. Julie Simonet. Avec le plus vieux cheval de la soirée. 19 ans. 19 ans. Il est encore bien, hein, on dirait pas qu'il a 19 ans. Sur Somme Condor. Ouais. L'élevage de Marie-Christine de Laurière. Donc un Yarland Somerson. Comme le cheval de François, pareil. C'est un Yarland Somerson né chez Marie-Christine de Laurière. C'était sa dernière sortie, alors, si j'ai bien compris. Alors, en tout cas, c'est sa dernière saison. Oui, c'est sa dernière saison. Ouais. Elle va faire un petit peu de ses sauts encore, mais bon, elle fera plus de complet. Et le dernier sans faute, donc Jeanne Rosset, ça a été le premier sans faute de la soirée. Et oui, aussi, elle a tenu la première place. Hein. Ouais, elle l'a tenu, bon, pas longtemps, hein, parce qu'il y a Samran. Pas longtemps, mais bon. Ouais. Il y a le Thaïlandais qui l'a dépossédé de sa première place juste derrière, mais ça a été la première à faire un sans faute. C'était aussi un très joli parcours.
très fluide et vraiment Elle aussi, bien toute jeune, régulier. Ouais. 29 ans, Jeanne. Il est Oups-là. encore Ouais. en forme. Hein. Ouais, il a envie hein, de cette galopade. Une fois que la cérémonie de remise des prix aura lieu. Je crois qu'on va pouvoir Oui, les voilà. libérer maintenant, hein, tous ces Ça chevaux. y est. On a lui premier, ils vont pouvoir les lâcher un peu. Ouais. Petit tour d'honneur. Ils vont faire voilà, tous les bénévoles qui vont quitter la piste pour la laisser libre à tous ces chevaux. Eh bien voilà, on va terminer effectivement en musique comme il se doit avec ce tour de piste avec en chef de file le vainqueur donc pour la 5e fois ici à Bordeaux, Karim Florent Lagouag qui nous a proposé un spectacle extraordinaire. Gilles Ponce, il me reste à vous remercier. Eh ben, c'était avec plaisir. Ça a été une belle soirée. C'était fantastique, je me suis régalé. On a pris beaucoup de plaisir Ouais, c'était très bien. à passer Très ce beau. moment ensemble. Une belle soirée, effectivement. Bonne continuation, Gilles. On Ok, suivra merci, Olivier. Ouais. les aventures de François Ben voilà, aussi. maintenant, voilà, on va le suivre. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles images d'équitation. Ben, j'espère et bien. justement, nous on se retrouvera en tout cas demain à 20 h pour l'épreuve Coupe du Monde avec François-Xavier Boudon. D'ici là, portez-vous bien. Le sport, évidemment, continue. À demain. Belle nuit et belle soirée. Ciao.